Bonjour Terre, les Wa Girls, les Wa Boys, pas de l'autre côté. Voilà. Aujourd'hui, c'est reparti avec une nouvelle vidéo avec moi. Je viens pour partager aujourd'hui un avis sur un sujet. Mais avant de commencer, j'espère que vous avez passé une très bonne fête de l'unité, la 43e édition de la fête de l'unité nationale qui s'est passée il y a quelques jours, tout en espérant que le Cameroun restera uni et indivisible. À cet effet, une bonne pensée aux populations du Nord qui vivent quotidiennement dans la peur, la frayeur et émotion de soutien aux forces militaires camerounaises tchadiennes qui se battent comme ils peuvent, n'est-ce pas, pour maintenir la sécurité au niveau de nos frontières. Voilà, ceci étant dit, je fais un petit commentaire sur les vidéos précédentes du différents membres du Terre. En commençant par le Warman lui-même, j'ai constaté qu'il était au pays et il nous a fait vivre quelques beaux moments dans les rues de la ville de Douala, où il a rencontré, où il nous a aussi présenté le coin restaurant hébergement d'un membre du Terre, Vidali. Je compte y faire un tour la prochaine fois que je suis au pays. C'était vraiment, ce sont des choses à encourager. Ceux qui peuvent déjà le faire, ceux qui n'ont pas encore fait, n'est-ce pas? Ça nous encourage, ça nous inspire aussi. Donc c'est bien. J'ai aussi regardé la vidéo de la petite Océane avec sa maman, très émouvant. Et courage encore la petite. J'oublie qui, Patricia Mel, qui nous a fait vivre le 8 mars au pays. Et les vidéos de... Il se reconnaît. Il se reconnaît. Les Bamasa Tokyo, ça fait longtemps que je ne le vois plus. Et le général, alors, on en parle depuis là, je ne le vois plus aussi. Bref, je vais juste vous faire un briefing des vidéos et tout, parce que ça fait plaisir, quoi, peut-être de rappeler comme ça des choses qu'on a retenues. Maintenant, passons au sujet du jour. Non, avant ça, j'ai un petit commentaire sur la vidéo de Sugar Shirley du Canada, en ça, où elle interpelle les filles camerounaises à ne pas faire fi de leur culture culinaire, parce que les white men sont déjà sur ça pour apprendre à cook. Donc la concurrence désormais sera grave. Non mais franchement quoi, donc il y en a ici dehors, certaines de nos filles, puisque la vidéo s'adressait principalement aux gars. Dès qu'elle traverse l'océan, elle veut plus chop le coquille, le ndolé, le njapche. Mais attends, j'espère que c'est une blague. Sincèrement, j'espère que c'est une blague. Hein? Ah. Donc, enfin, je comprends quand même, j'essaie de comprendre, même comme ça, c'est pas une raison valable pour ma part. Que bon, ça rend costaud là, comme moi et tout. Mais bon, il faut faire le sport. Faut être paresseux. C'est vrai que Voici a dit que le fait, mais en plus, même ces mets, on les mange pas tous les jours parce qu'on n'en a pas en quantité industrielle. Donc, il faut arrêter. Franchement, il faut. Nos mamans, même maman au village disent que je vais en démocratie. Ça veut dire que le monde est devenu un monde de démocratie où chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, comme je dis toujours, ça ne va pas empêcher les gens de s'exprimer s'ils trouvent que telle ou telle chose est un peu déplacée. Voilà. Maintenant, mon sujet du jour concerne le sujet sur l'amitié. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens que je côtoie qui pensent que l'amitié là, c'est une leurre. Donc, brièvement dit, eux ils associent l'amitié, ils assimilent l'amitié à l'hypocrisie. Tellement ils ont eu des coups bas que finalement ils ne font plus confiance aux gens. Bon, ce que je vais dire c'est quoi?
Moi, par exemple, je vais parler des filles parce que je suis une femme. Il faut faire attention quand on est dans une société, il faut savoir faire un rangement, n'est-ce pas, des personnes. Parce que l'amitié, c'est quelque chose de très beau. Donc, quand je vois des gens qui ne croient plus en l'amitié, moi, ça m'écoeure, quoi. Bien que ce soit compréhensif par rapport à leur histoire qu'ils ont eu à partager avec moi. Mais bon, c'est que pour eux, ils vivent avec des gens au jour le jour, juste parce que, bon, tu es un membre de la société, mais ils ne se disent plus. Donc, le mot amitié, là, c'est que pour eux, il faut revoir la définition dans le dictionnaire. Tellement ils se sont sentis trahis, qu'ils préfèrent vivre avec des gens, évoluer avec des gens sans pourtant dire tel ou tel est mon ami, qu'ils sont l'ami de tout le monde, si vous voulez. Et moi, je trouve ça un peu aberrant parce que dans la vie, il y a quand même des gens que tu dois considérer comme tes personnes. Je veux dire que tes complices, quoi. Donc, si tu vois, il y a une personne dans la vie qui n'a pas d'amis, qui n'a pas une personne comme ça, qu'on dit que non, ça c'est ta personne, c'est ton complice et tout, moi je trouve qu'il y a problème quelque part. Vous voyez un peu. Je peux me tromper, hein, mais c'est mon avis. Mais je comprends quand même. Parce que si tu vois, par exemple, tu vis avec une amie, vous avez grandi ensemble, et des choses que tu es censé être informé, tu les apprends seulement comme ça dans des rumeurs. C'est pas normal, ça fait pas sérieux. Du genre, tu partages c'est vrai que quelque part, tu peux croire que tu es l'ami d'une personne alors que tu es son ami, mais la personne n'est pas ton ami. Hein. Je suis désolée, oui, c'est vrai, c'est très vrai même. Et que tu penses que tel ou tel est ton ami, mais tu es son ami, oui, mais la personne ne te considère pas comme son ami. C'est pas réciproque. Et moi, je ne sais pas pourquoi pourquoi ça s'est fait. Parce qu'il faut quand même que quand quelqu'un donne son amour, son amitié, il doit ressentir la même chose en retour. C'est vrai qu'on ne fait pas tout pour avoir un retour, mais ça fait quand même plaisir de savoir que je compte pour telle ou telle personne. Et pour savoir que tu comptes pour telle ou telle personne, merci. Je pense que merci parfois ne suffit pas. C'est aussi des actes, n'est-ce pas? Il faut vivre des actes. Il faut vivre des actes pour être sûr que non, je compte pour telle personne ou je ne compte pas pour telle personne. N'est-ce pas? Ça fait quand même bizarre que tu partages tes astuces de la vie, je ne veux pas dire secret parce que c'est trop dit. Tu partages ton quotidien avec une personne. Tu dis des choses de ta vie et quand maintenant la personne même, n'est-ce pas, intègre même, va même jusqu'à intégrer ta famille parce que là tu crois que bon, c'est ton ami. C'est-à-dire que s'il y a des cérémonies dans ta famille, cette personne est invitée au même titre qu'une cousine. Mais maintenant, quand ça arrive de son côté, tu apprends seulement dans les rumeurs que telle chose s'est passée ou telle c'est pas sérieux. Il faut savoir que si vous vous retrouvez en train de faire ce genre de choses, vous blessez des âmes. Même si ces personnes-là ne vous le disent pas, mais vous les blessez et vous blessez des séquelles qui auront des conséquences, n'est-ce pas, sur des personnes à côté. Parce que la personne va être blessée et maintenant aura du mal à accepter, n'est-ce pas, d'autres personnes qu'il va rencontrer au futur comme amis. Et c'est là où moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Donc, comme ça, c'est une plateforme où on se partage des idées et tout. Moi, je tenais peut-être à venir ici dire que vraiment, il y a des jeunes et des moins jeunes sur cette page. S'il y a des gens qui font des coups bas aux autres, franchement, il faut arrêter. C'est pas bien. Ça pourrit la société. Ça laisse des séquelles pas du tout enviables. Et ceux qui ont déjà connu ça, ce que je peux dire, c'est que ça dépend. Si tu as une amie qui t'a déçu ou bien que tu penses comment dirais-je, t'as fait un truc que tu n'apprécies pas, soit tu lui fais pas, parce que parfois aussi, il
y a des choses que l'autre ne se rend pas compte qu'elle a fait. Vous voyez un peu, non? Donc, soit tu lui fais savoir que, ma chérie, tu m'as fait ceci ou cela, ça ne m'a pas intéressé. Et maintenant, tu attends voir sa réaction. Si la personne B à qui tu as fait part d'une certaine reproche l'accepte et essaie de la réparer. Toi à qui on a fait mal, il faut essayer de revoir. Il faut essayer d'accepter et passer à autre chose. Le pire, c'est quand la personne qui t'a fait mal ne veut pas reconnaître, n'est-ce pas, qu'elle t'a fait mal. Donc, ça ne coûte rien de vous de communiquer, parce que c'est ce qui nous manque parfois dans nos sociétés. En fait, moi je ne veux pas de nos sociétés camerounaises ou africaines en général. On ne sait pas se dire des choses en face et se demander des excuses. On préfère, dès qu'il y a un petit problème, soit on va chuchoter par derrière, soit quand on voit l'autre, on commence à faire comme les lycéens de 17 ans. Ennemi passe pas derrière. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ennemi passe pas derrière. Si tu passes pas devant, je vais mourir. Mais ça n'arrange rien. Ou bien soit on reste tranquille, on ne fait pas part à l'autre qui peut-être n'est pas au courant, qu'il ou elle vous a blessé. Et commence à faire l'hypocrisie déjà, attendre au moindre, à la moindre occasion, lui rendre la même tasse de thé, alors que peut-être l'autre n'était pas au courant, n'est-ce pas, qu'elle vous a fait mal. Donc moi je vais dire que ça dépend des situations. Il y a des situations qui sont faites sciemment, là c'est autre chose, mais il y a aussi des situations où quelqu'un peut te blesser par exprès. Donc si la personne se rend compte et te demande des excuses, franchement il faut revoir. N'est-ce pas? Il faut parfois arranger des choses au lieu de les détruire. Il faut quand même donner. Moi, je pense que les gens, on doit aux secondes chances dans la vie, dans certains cas. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui sur le sujet de l'amitié. Donc, maintenant, une autre chose, c'est que il faut faire attention de copier tout ce qu'on voit chez les amis, n'est-ce pas? Parce que c'est pas sûr que ce qu'une amie fait, forcément tu dois le faire, ou bien c'est clair qu'il faut copier le bon exemple. Mais je veux dire qu'il y a des choses que si toi-même ça tique dans ta tête là, tu n'es pas obligé de le faire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, je suis invitée chez une amie avec d'autres amis, n'est-ce pas? Pour avoir un dîner entre filles. Bon, on a souvent des choses comme ça, là on s'invite entre 2-3 filles, on se fait des repas et on bavarde, on fait nos petits concours de femmes. Pardon. Donc du coup je demande à celle qui nous invite si je peux venir quelques minutes avant, parce que je me disais je peux venir pour l'aider à dresser la table, ou bien puisqu'on était un peu voisines par rapport aux deux autres. Elle me dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Donc moi venant, donc je croyais qu'elle était seule. Et donc quand je suis arrivée, je trouvais qu'elle était avec son mari. Et je lui ai demandé, je ne savais pas déjà que son mari était là quand je suis venue. Quand j'ai sonné à la porte, je suis entrée. Je lui dis, bon, c'est comment et tout, bis, et comment tu vas et tout, tu as le contrôle. Elle me dit, non, ça va. Je dis, mais tu as tout fait ou bien il faut que je te donne un coup de main et tout. Bon, on parlait pendant qu'on entrait. Elle me dit, non, quel coup de main? Pardon, c'est pas moi qui ai préparé, hein. It's not me, it's my husband, tout ça. Donc elle me dit, c'est mon mari qui a préparé et tout. Donc, je dis, ah, ok, ben, c'est bien. Si c'est ton mari qui a préparé. Après, moi je croyais qu'elle disait seulement ça comme ça, mais vous savez, elle me dit non, franchement, moi ici je prépare rarement. Hein. La plupart du temps c'est mon mari qui prépare. Je dis mais pourquoi? Elle me dit mais parce que pourquoi c'est toujours moi qui va préparer, hein? Pourquoi on doit toujours réduire la femme à la marmite? Moi je trouve qu'ici nous sommes en Europe et on doit en profiter, hein, parce que les droits de la femme sont respectés ici, nous ne sommes pas en Afrique ici, donc si vous ne le faites pas demain, si vous êtes marié, il faut en profiter et ne pas toujours assimiler à la cuisine ou bien aux tâches ménagères. Mon frère, elle a commencé à parler, moi je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je dis que c'est comme ça que Langafi, elle commence à parler. Je ne sais pas si c'était pour me montrer que chez elle, c'est elle qui commence, son mari qui cuisine. Ou bien elle était vraiment sincère dans ce qu'elle disait, ou elle disait seulement ça pour dire. Franchement, je n'ai pas saisi.
Donc, après, je lui ai demandé, alors bon, ça veut dire qu'on s'assoit seulement, on attend que les autres arrivent. Elle me dit, ben, bien sûr. Non. Après quelques minutes, là, j'ai vu son mari sortir de la cuisine avec des soupières, enfin, ce qu'ils avaient concocté et tout. Ils sont venus poser sur la table. Il est venu poser sur la table. Et nous, on était encore au canapé, on attendait. Et ça n'a pas tardé, les deux ou trois autres amis sont rentrés. Et donc, c'était juste pour partager ça, pour dire que voilà, par exemple, le genre de comportement que moi, par exemple, je n'apprécie pas. Donc, moi, j'ai eu à témoigner des amis qui se comportent de la sorte, n'est-ce pas? Et quelques temps plus tard, j'écoute seulement qu'ils sont divorcés. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, donc, vous montrez que c'est vous qui avez le porte-monnaie du mari, c'est vous qui gérez le compte du mari, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, ça ne marche pas. Donc, c'est pas pour dire que c'est pas toujours ça qui est la solution. Il faut une complicité, il faut une collaboration, mais pas forcément te prendre la tête pour montrer aux copines que c'est toi qui commande, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui parle, un peu comme c'est toi qui es le capitaine du bateau. Et maintenant, quand ça ndème, tu as un peu le courage de nous dire en fait que, gars, ça ndème. Parce que la peur étant, moi, justement, il y a dans les coulisses que je suis plus avec elle, ces filles-là ont eu à me dire, mais plus tard, quand j'étais au courant, c'est vrai que ce ne sont pas des choses qu'on partage aussi facilement, mais c'est pour dire que, ça veut dire qu'au fond, ces conseils-là, ce genre de commentaires qu'elle faisait, ça n'avait pas leur place. Je n'ai pas dit non plus que les hommes doivent nous marcher dessus. Mais je dis que ce genre de féminisme que beaucoup de nos sœurs et filles, elles interprètent ça d'une manière erronée. Donc c'est pour ça que parfois je partage quand même à un pourcentage certaines vidéos du Woman où ils sensibilisent les filles de faire attention sur la notion du féminisme, de l'égalité de l'homme, de la femme. Franchement, à un moment, ça ne marche pas. Il faut arrêter de se leurrer, de se berner, quoi. Donc, il faut savoir comment faire, où situer la balance. Parce qu'à un moment donné, ça craque. Donc, voilà. J'espère que sur le sujet principal du jour, c'était sur l'amitié. Que les frères, que vous fassiez un rangement dans votre carnet et savoir qui compte pour vous, de l'affection pour vous. Essayez de ne pas décevoir la personne. Et il faut que vous décevez la personne et vous vous rendez compte, soit expressément ou pas par exprès, que vous avez la personne et n'est-ce pas,